Hello, hello everybody, bienvenue dans votre nouvel épisode de notre enquête donc dans les mystères, enfin les mystères plutôt de l'abbé Saunière. Bon, alors il n'y a rien qui va comme je veux, mon son s'est éteint. Ouh, hein, ça se mérite les vidéos. Alors je sais que vous avez été quelques-uns à vous poser des questions hier parce que vous n'avez pas vu, enfin tout du moins vous n'avez pas vu la deuxième vidéo. Alors je vous rassure, c'est que je n'ai pas eu le temps tout simplement de la tourner car mine de rien, vous savez, faire deux vidéos par jour me demande beaucoup de temps. Et puis, à certains moments, bah oui, on est tous occupés aussi par le quotidien, par la vie, par notre travail, et ce qui fait que ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais force de constater qu'hier soir, je me suis posé, il devait être allez, 23 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et je me voyais vraiment pas tourner hier soir, donc à 23 heures. Donc ne vous inquiétez pas, généralement, j'essaye toujours de vous dire si il y a une deuxième émission ou non, dans le sens où je souhaite pas que vous puissiez vous inquiéter. Donc hier, il y avait bien une seule émission et je vous ai posté hier après-midi, en fin d'après-midi, une vidéo qui fait une trentaine de minutes, 31 minutes exactement, pour la présentation des lots à remporter dans le cadre de notre concours, donc Happy Spring. Je vous rappelle également que cette émission est la dernière de notre concours, le concours s'arrêtant juste à la fin de cette émission, donc restez bien à l'affût des œufs qui peuvent passer sur la vidéo, dans le sens où ils sont bien sûr non seulement à comptabiliser, mais normalement, si vous avez suivi absolument toutes les vidéos depuis le début du concours, vous aurez le nombre exact d'œufs qu'il y a eu dans notre grande chasse aux œufs depuis 15 jours. Et je viens de m'apercevoir que j'ai même pas mis donc deux bougies. Bon bah décidément tout va bien. Allez, ça c'est pas possible. Moi je peux pas faire de voyance sans bougie, et je demande dès maintenant, je demande au guide de bien vouloir s'associer à moi afin de pouvoir travailler conjointement sur donc notre rendez-vous, notre septième opus déjà, donc des mystères de l'abbé Saunière. La semaine dernière, nous avons passé un certain toute l'émission, j'allais dire un certain temps, mais toute l'émission, sur... c'est la marquise. Oui, ça doit être la marquise de Poule, sur... c'est ça, sur la tombe, et plus précisément dans la tombe de la marquise de Poule. Et on nous dit, je vais vous relire justement ce passage, que à son retour donc de Paris, il aurait repris alors les travaux en s'entourant de la famille de Marie. Marie, je cherche son nom, Desnarnaud, qui était sa fidèle servante. Et il fait soulever donc le dallage pendant la nuit, construit un portail pour le cimetière et se fera même surprendre en train d'ouvrir une tombe, donc celle de la marquise de Poule, dont il tentera d'effacer les inscriptions. Alors, j'ai bien envie que nous puissions continuer d'aller voir ce qu'il en est par rapport à cette tombe. Nous avons vu la semaine dernière l'intérieur même de la tombe, qui nous a réservé quelques surprises. Eh bien, si l'abbé, monsieur l'abbé, donc l'abbé Saunière, a voulu également effacer les inscriptions, ça veut dire que ce ne sont pas des inscriptions qui étaient à l'intérieur, mais bien à l'extérieur. Et très certainement sur la stèle, sur le fronton, on sait qu'il y a toute une légende autour de ça. C'est une stèle qui serait cryptée,
que seuls les érudits pourraient déchiffrer, et il y aurait ici un message sur la stèle, hein. C'est ce que j'ai appris cette semaine avec de très bonnes émissions dans lesquelles intervenait Christian Doumergue, grand spécialiste de Rennes-le-Château. Et avant de commencer, de tenter d'avoir des réponses, de tenter d'avoir ici des explications, d'autres éléments de notre recherche que nous pourrions mettre à jour, nous allons déjà sans tarder demander donc à l'abbé Saunière s'il est bien présent. Monsieur l'abbé, vous êtes attendu. Hein, nos amis nous attendent. Vous avez vu qu'on a pris de la hauteur aujourd'hui. On est revenu avec une nouvelle perche. Et donc on vous attend. Et je vois que c'est au niveau de la caméra. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, tout va bien. Allez, on y va. Donc, monsieur l'abbé Saunière, êtes-vous avec nous aujourd'hui? Pouvons-nous compter sur vous? On nous parle du silence. Bon. Pourquoi le silence? Le silence sur quoi? Ferme les yeux, confiance et l'illusion. Ah, très intéressant d'ailleurs déjà pour commencer cette émission. Donc j'espère que tout le monde va bien. Bien sûr, je n'ai pas commencé par les fondamentaux, hein. J'aurais déjà dû, je manque à tous mes devoirs, vous demander si vous allez bien, si vous passez un bon week-end de Pâques. Ici, on nous dit pardon. J'ai presque l'impression finalement qu'il nous dit pour aujourd'hui, donc non seulement il ferme les yeux, donc ici cela peut signifier que j'ai sa pleine conscience, mais qu'il ne dira absolument rien concernant le tombeau de le caveau de la marquise d'Oppoul, et ici on nous parle d'une illusion. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on nous aurait maintenu dans l'illusion? Donc déjà, mon père, est-ce que vous êtes présent ou non? On a déjà 3. On nous dit c'est la fin, l'omerta. Hein, ici, l'omerta, l'oméga plutôt. L'omerta, forcément par rapport à la carte du silence. Mais qu'est-ce qui fait que... Donc là, il y a la fin de quelque chose. On revient encore une fois sur le pilier et on nous dit de faire preuve de sagesse face à l'illusion. Ok, donc faire preuve de sagesse face à l'illusion. Ici, on nous indique bien, et je vous remercie, monsieur l'abbé, d'être présent aujourd'hui encore. On nous dit peut-être de voir au-delà, justement, au-delà des apparences. En tous les cas, ici, nous avons une information qui me semble être importante, à savoir que on nous parle du silence. Alors, du silence qu'il peut y avoir. Est-ce que les choses finalement importantes ne sont pas dites? Est-ce que ici il y a tellement de théories autour de la marquise d'Oppoul, il y a tellement de choses qui ont été dites que on a peut-être jusqu'à maintenant ces théories nous ont peut-être maintenus dans une forme d'illusion pour laquelle il convient de retrouver, de remettre ici les choses, on va dire les points sur les i, les barres sur les t. Alors c'est une sacrée mission ici qui m'est demandée, parce que je ne prétends absolument pas détenir la vérité. En tous les cas, on nous parle bien du pilier, de l'éternité, la fin d'un pilier. Ok, en faisant preuve de sagesse. Ok, alors ici, est-ce que l'abbé Saunière me dit peut-être d'aujourd'hui de ne compter finalement que sur ma propre intuition, que sur moi, et en ce week-end de Pâques, il est fort possible, hein, en plus on se dimanche, un dimanche bien particulier, qu'il ne soit pas présent. Ici, on nous parle des anneaux de la fusion. Ok. Avec l'anéantissement de la réussite. Ouh, bah c'est pas clair du tout, hein. Si, j'ai compris. Ici, gratitude. L'histoire en elle-même de la marquise d'Oppoul. Tout ce que nous avons pu
connaître, tout ce que nous avons pu savoir ici est une forme d'illusion, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu une quête vaine, dont certains se sont servis. Ici, la fusion, les anneaux, je dirais aussi papaux, hein, l'anneau papal, qui a mis un terme précis, et on nous maintient dans le silence, on nous maintient dans l'illusion. Ici, l'Église avec un E majuscule ne souhaite absolument pas communiquer sur ce sujet, ne souhaite pas communiquer ici sur ce qui est de l'ordre et tout ce qui est rattaché, tout ce qui pourrait être rattaché justement à Rennes-le-Château, au caveau de la marquise de Poul. Nous maintenons ici dans l'obscurité la plus totale. Il ferme les yeux ici sur ce qui est de l'ordre. Donc là, on voit bien qu'au niveau de l'histoire en elle-même, nous avons le nadir. Le nadir, c'est pas forcément le dark, hein, qu'on s'entende bien sur cette carte. Le nadir, c'est la dépression, l'anéantissement, ce qui est de l'ordre aussi de l'obscurité. Ici, on nous maintient littéralement dans l'illusion, car il y a l'obscurité, hein, qui est maintenue avec force, avec ferveur depuis ici des millénaires, des centaines, en tous les cas des centaines d'années, et que nous arrivons à un moment où, à travers nos investigations en elles-mêmes, eh bien, nous mettons un terme ici à cette illusion dans laquelle on nous maintient. Le silence, bien sûr, le silence ici est synonyme de noirceur, c'est comme si on était dans le noir sans repère, mais en écoutant précisément nos cœurs, en écoutant notre raison, alors nous pourrions retrouver le chemin ici, nous conduisant sur les pas de la Bessonnière. La fusion, ici, il y a bien des ententes, une forme de partenariat aussi, une forme de réunion, vous savez, un groupe important pour le coup, hein, qui souhaite nous maintenir dans l'obscurité à des fins ici, ils ont réussi à nous maintenir dans l'obscurité. On a le rouleau encore une fois, les textes apocryphes, et il y a dessus, nous dit-on, il y a une belle réussite, c'est-à-dire qu'ici il y a une réussite aussi financière. J'ai l'impression que ce qui a été fait jusqu'à maintenant concernant Rennes-le-Château, et ça c'est quelque chose qui m'est transmis directement par les guides, on me dit on a fait ici commerce de cette histoire. Nous avons assisté à une forme de marchandisation par les écrits, par les dits spécialistes de Rennes-le-Château seulement. Ici, il y a une forme de dispersion dans le sens où les historiens eux-mêmes ne s'accordent pas sur l'histoire, laissant place et créant de nombreuses théories. Et on est bien sur de la théorie, on n'est pas sur quelque chose de concret. Seulement ici, il y a certaines personnes que ça arrange bien, hein. Et on a encore la carte de l'illusion justement qui se retourne. Donc sur l'illusion ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous avons la sagesse. La sagesse, c'est tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, de la sagesse ancienne aussi, hein, une forme de dénaturation, je dirais, de l'histoire. Et on nous dit que la prochaine étape ici, c'est la
sagesse. Donc la sagesse, elle est importante. La sagesse, elle va être à entendre dans un sens très large du terme, à savoir que si on nous a maintenus jusqu'à maintenant dans l'illusion, dans une forme de cadre, hein, il a fallu ici, ils ont eu besoin de cadrer l'histoire peut-être pour nous empêcher de nous rapprocher de l'essentiel, de notre histoire même. Eh bien, on voit aujourd'hui que ceci se termine et qu'il y a une forme de destitution de l'autorité ecclésiastique avec un E majuscule, avec un V majuscule comme le Vatican. Vous allez finir par croire que j'ai vraiment une dent contre le Vatican. Bon, c'est pas spécialement contre le Vatican, j'ai une dent, c'est surtout contre toutes ces personnes qui ont investi le Vatican pour dénaturer précisément l'histoire. Seulement, on nous dit attention, parce qu'aujourd'hui, s'ils avaient la mainmise sur donc une forme de contrôle sur notre propre histoire, sur notre propre culture, c'est notre culture aussi, c'est tout notre cheminement historique, notre histoire, eh bien aujourd'hui, il y a la sagesse. Et la sagesse, elle nous dit qu'il y a une destitution, les masques tombent et on se rend compte, et nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte, que sur le discours officiel, eh bien, ça ne tient plus. Ce discours officiel que nous avons pu, et que beaucoup de personnes ont pu considérer comme étant un état de fait, aujourd'hui est extrêmement fragilisé de par l'émergence des révélations. On s'écarte un petit peu de Rennes-le-Château, mais je trouve que c'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte. Il y a un certain nombre de théories, il y a un certain nombre de spécialistes, et eux-mêmes ne s'entendent pas, ne sont pas d'accord. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire du tombeau de Napoléon, hein, aux Invalides. Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il n'est pas dedans? Alors, certains historiens sont, depuis de très nombreuses années, sont favorables à ouvrir la tombe, hein, à ouvrir ces cercueils, parce qu'il n'y en a pas qu'un, c'est une forme de sarcophage aussi ici, et d'autres, non, non, non. Donc là, y a les tenants, et encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'arrive absolument pas à s'entendre sur notre histoire, et donc on nous a littéralement, je dirais, trompés à des fins financières, mercantiles. Et là, la sagesse, on nous dit que nous gagnons de par notre évolution spirituelle, notre évolution personnelle, hein, eh bien, la sagesse nous est donnée aujourd'hui de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir comprendre les mécanismes qui ont été utilisés jusqu'à aujourd'hui pour nous maintenir justement dans l'illusion. Sur la sagesse, on nous parle de la clé. La clé, elle est importante, à savoir que aujourd'hui, tout ce que, on va dire, au niveau du discours, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, je ne sais pas pourquoi on m'envoie justement sur ce domaine-là aujourd'hui, mais on nous dit, attention, attention, car tout ce qui vous a été dit, ça ce sont les guides qui me parlent et j'ai un message qui vient en même temps, tout ce que le pouvoir, l'autorité ecclésiastique a bien voulu vous dire jusqu'à maintenant est pure illusion. Et on fait encore ici référence à l'émission que j'ai consacrée vendredi, je crois que c'est vendredi, oui, avant-hier, sur le pape. Et là, on revient encore là-dessus. Donc, c'est une illusion. Ok. Et là, on a l'âme. Sans état d'âme. Pourquoi? D'accord.
Et la sagesse nous permet aussi de retrouver l'équilibre, l'équité, l'harmonie. C'est une harmonie, ici, un équilibre qui a été fomenté par l'Église en elle-même. Et je suis pas surpris en même temps, je suis en train de penser à ça, je suis pas surpris qu'on ait ce genre de message aujourd'hui, dans le sens où nous sommes le dimanche de Pâques, où d'ici quelques heures, nous allons avoir, comme chaque année, Urbi et Turbi. Non, Urbi et Turbi. Oui, si, Urbi et Turbi. Donc le discours officiel du pape, qui vont chercher spécialement l'hôpital pour mettre au balcon. Mais on a une forme d'équité. Et l'équité aujourd'hui, notre propre équilibre, notre propre harmonie, nous a été dérobée pendant un certain nombre d'années. On a voulu, me dit-on, on nous a menti sur la nature même de notre âme. Et ça, c'est important à retenir, parce que on parlait du caveau précisément de famille, de la marquise de Poule. Et ici, donc, on est bien... Oh, mais pourquoi j'ai toutes ces cartes à l'envers? On est bien sur le sujet, à savoir que ce que nous avons sous les yeux, me dit l'abbé Saunière, merci mon père, n'est qu'une illusion. Et son âme, l'âme de la marquise, est ailleurs. Il y a ici une forme de codage qui convient de savoir décrypter sur ce qui est de l'ordre de la stèle en elle-même. Et il serait sage, aujourd'hui, il serait sage de pouvoir ouvrir les yeux sur... Ah, c'est intéressant. On nous dit que nous avons ici la clé sous les yeux. Ok. Ici, on est bien sur le caveau. La clé, nous dit-on, au niveau de la stèle, hein, ici le caveau, donc on a bien la stèle. Alors, ok. L'abbé est attristé par le fait qu'on nous maintient dans l'illusion et qu'on nous cache ici la vérité. On ferme les yeux, non? C'est-à-dire que ici, c'est un sujet incendiaire. Nous avons le feu, donc le feu, c'est aussi ce feu intérieur qui nous anime. Et on a tenté ici on a une faille ici, une fissure. Je crois que la stèle en elle-même est fissurée. Certains disent qu'elle l'a toujours été, d'autres disent que non. Et là, on voit bien justement que cette stèle ici est aussi, fissurée. Et qu'il y a vraiment cette cassure très nette. Et là, on nous parle encore d'un silence, du silence en lui-même. Ok. Donc une disharmonie. Le discours que nous avons pu entendre, c'est-à-dire que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant n'a fait que susciter de l'ardeur, des passions. Certaines personnes se sont trouvées une véritable vocation par ce qui est par l'abbé Saunière, hein, par tout ce qui est ici rattaché à Rennes le château, mais que le plus important ici n'a jamais été révélé, n'a jamais été dit par les autorités
par les autorités, je dirais, compétentes. Ce n'était pas leur intérêt de nous révéler les choses. Alors, ici, concernant la marquise, on a un isolement, ok, la méditation. Donc la méditation, ici, on nous a isolés de nos propres racines. On va revenir, et je vais essayer de me concentrer plus particulièrement sur, sur la stèle en elle-même. La stèle, ici, peut évoquer... Alors, je suis désolé. Il y a un hélico qui passe au même moment. Vous voyez, quand je vous parle du silence, on essaye de me faire taire. L'hélicoptère passe en même temps, couvrons mes propos. C'est un signe aussi. Hein. Ici, sur la stèle, nous avons des informations pour qui sait décrypter, faire preuve d'un travail aussi d'introspection, hein, savoir décoder, savoir déchiffrer. Et sur cette stèle en elle-même, nous pouvons isoler, donc mettre en lumière certains éléments qui correspondent et qui parlent de nos propres racines, de notre propre histoire. Les racines, bien sûr, c'est l'histoire. Les racines ici, c'est et évoque, pour moi, en tous les cas, c'est ainsi que je l'interprète. On peut isoler certains éléments qui figurent sur la stèle, car ces éléments nous parlent de notre propre évolution, de notre propre histoire, l'histoire en même temps de la marquise d'Opoules est une histoire importante, car cette femme fait partie aussi, ou a peut-être donné vie à une descendance importante. Les racines, il y a un lien forcément avec nos racines judéo-chrétiennes via les personnes de Yeshua et de Marie-Madeleine. Et ici, l'abbé me dit qu'en sachant aussi observer, en sachant analyser, en toute objectivité, nous pouvons trouver ici, nous pouvons isoler des éléments qui figurent sur la stèle, car elles mettent en lumière notre propre histoire, nos propres racines. Ok, qu'est-ce qu'il y a à voir dessus, s'il vous plaît? Quelles sont les informations? Ici, on a la carte de la tentation. Voyez, on a, encore une fois, on a tenté on me parle de chimère ici. On a les yeux grands ouverts. On voit qu'il y a eu une tentative en tous les cas, ici c'est un début. Donc on nous parle bien de ça. Hein. Bon, il y a eu une récupération, ça c'est sûr, car ici il y avait très certainement de la manne. Hein, c'est pas mes mots ça, la manne. Bon, c'est ce que l'on me dit, il y avait de la manne, il y avait quelque chose ici au niveau du commerce en lui-même, hein, sur l'histoire, hein, sur notre histoire, sur nos débuts. Ici, si nous savons observer, si nous savons
analyser, mais après il faut faire de grandes études pour ça aussi. On n'est pas spécialiste dans tout ce qui va être décodage, décryptage de certains éléments importants. Mais là, on nous dit bien que sur la stèle en elle-même de la marquise d'Opoules, il y a deux notions importantes. Nous pouvons isoler des éléments importants pour comprendre nos propres racines, ses propres racines aussi, car elle a très certainement donné ici, elle a eu une descendance, cette descendance a joué un rôle important au niveau de notre propre histoire, mais en plus, nous avons sur, et encore un deuxième hélicoptère, ça n'arrête pas, ça c'est avec les manifs qu'il y a du côté de Nation, comme on n'est pas très loin de Nation. C'est comme ça que j'ai vu, je poussais la porte parce que ça devient insupportable. Nous avons eu, il y a quoi? La semaine dernière, j'étais sur la terrasse et j'ai vu passer l'hélicoptère présidentiel. Ben ouais. Sur ce caveau en lui-même, nous avons aussi des éléments qui nous permettent, à qui sait les décrypter, à qui sait les comprendre, de mettre en lumière, d'isoler. Et pour moi, il y a un rapport entre l'origine, l'origine, l'alpha, le commencement de nos racines. Donc ici, encore une fois, mais en même temps, c'est assez surprenant parce que, quoique quand on y pense, non. Parce que j'allais dire que au commencement, au commencement, c'est pas Yeshua et Marie-Madeleine. Yeshua et Marie-Madeleine ont joué un rôle important, très important, en tant que pilier, pilier de notre propre histoire, de l'histoire de l'humanité. Mais ce ne sont pas les premiers. Les premiers, on nous dit que c'est Adam et Ève qui ont été créés par Dieu. Ouais, mais même là, il faudrait qu'on puisse aussi avoir des éléments. Moi, je peux pas me contenter d'Adam et Ève. Ils sont arrivés comme ça en claquant des doigts. Mais si Dieu était là, Dieu est arrivé quand? À quel moment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est ici sur des notions purement philosophiques? En tous les cas, sur la stèle en elle-même, on ne parle bien d'un début, du début de nos racines. Et cette femme, la marquise d'Opoules, elle a joué un rôle considérable. Et là, on a eu la tentative. Il y a eu certaines personnes ont été tentées pour nous couper complètement de nos propres racines, pour nous isoler de nos racines. Et ce qu'a pu trouver la Bessonnière concerne. Alors, je ne dis pas que c'est lui qui a créé la stèle, mais il y avait ici des éléments qui convenaient peut-être de mettre à l'abri. Bon là, vous voyez, ici, certains ont fait le choix de nous écarter. Là, on a la foudre. Donc la foudre sur le pilier, on est bien sûr une notion. Donc cette stèle, elle est abîmée. Elle est la foudre. Et là, on a encore le nadir. Et on a un petit peu, la tentation a poussé certaines personnes à faire le choix de nous maintenir dans l'obscurité. Ils avaient tout intérêt à nous maintenir dans l'obscurité. Pourquoi ? Ok.
Alors, est-ce que je pourrais avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Voilà, parfait. Et là, on a la protection. Protéger. Ok. Sachant que normalement, ces cartes-là sont là. Donc, ce que je vais faire comme ça. Je vais remonter celle-ci. Tentation. Alpha. Ok. Il a été tentant pour beaucoup de personnes de faire le choix de nous égarer pour se protéger. Et pour protéger ce qui est de l'ordre. Donc il y a un énorme secret dessus. On avait le silence tout à l'heure. Là on a la foudre, oui, sur notre racine. Donc il y a bien eu ici quelque chose d'accidentel de par les discours, de par une position même, hein, car on a voulu nous isoler. La Bessonnière a conscientisé tout ceci. La Bessonnière fédère aussi, mais on nous montre encore une fois un lieu, hein, et ici, pour moi, c'est ce qu'il y a de ce carré, hein, avec ses diagonales et ses lignes. On nous parle bien de la pyramide. Donc, il y a ici une forme d'aliénation, pardonnez-moi, voulu, désiré, orchestré par le pouvoir ecclésiastique en place, par les figures qui font office d'autorité ecclésiale. Et qu'ils se protègent ici, ils sont encore dans la protection, ils ont fait le choix de se protéger, de protéger ici la vérité. On a le pilier et la foudre. Bon, on voit que ce pilier est cassé, comme la stèle est cassée. Là, on a cette notion avec notre propre histoire, notre histoire originelle, qui a été plongée complètement dans... On me dit qu'elle a été plongée dans les ténèbres. Donc il y a une aliénation voulue, désirée, actée, de maintenir notre humanité dans les ténèbres. Seulement aujourd'hui, ceci est en train de se renverser, car nous avons et nous connaissons ce qui est de l'ordre des intentions de la part de l'Église. La Bessonnière a été confrontée à ceci. La Bessonnière a été confrontée, et c'est pas le seul, parce que je peux pas croire un seul instant par rapport à toute cette histoire qu'il était isolé. Je pense qu'il y a des connexions, et on y viendra sur ce point, avec... il y a des relations avec d'autres pères, d'autres... certains de ses... comment on peut dire, de ses confrères, hein, religieux, prêtres, avec ses frères je dirais avec certains frères de sacerdoce, qui ont été écartés ils ont fait le choix de les mettre hors jeu. Et je pense, très honnêtement, quand je vois ça et quand j'ai ça sous les yeux, que pour la Bessonnière,
Sa vie n'a pas été une partie de plaisir. En découvrant la vérité, il ne pouvait pas s'attendre un seul instant de toutes les pressions, de tout ce qu'il allait déclencher. Il a déclenché de la colère. Et j'ai l'impression qu'il fallait mettre un terme ici, qu'il fallait le faire passer pour un illuminé, quelqu'un qui était complètement à côté de la plaque. Et c'est peut-être encore aujourd'hui une idée ou une, je sais pas, c'est pas le terme idée qui va, je suis en train de chercher le terme qui pourrait correspondre le mieux. Quelque chose qui est toujours d'actualité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... parce que quand on y pense, l'abbé Sonnière n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Un homme comme lui, qui a fait de telles découvertes concernant la lignée, concernant notre histoire, l'évolution aussi de notre histoire. La marquise de Poul qui a dû donner très certainement, qui a dû avoir une descendance importante et qui ont marqué, qui a marqué notre histoire. Cet homme, pour moi, était non seulement un précurseur, quelqu'un qui avait énormément de choses à nous apporter, à nous apprendre, même si ses secrets sont restés statu quo, hein, parce que la dernière qui était au courant de tout ceci, c'était Marie Desnarnaud, sa servante, hein, mais elle n'a rien dit non plus. Elle n'a absolument rien dit. Et l'Église tente de diaboliser cet homme. Vous voyez, là, on nous dit qu'il y a du travail occulte. Il y a de l'occultisme. Travail occulte, ok. Allez, alors ça, je peux pas... Voilà, travail occulte négatif en plus, hein, autour de sa personne. Et ici, on nous parle du temps, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. On tente de le faire passer pour quelqu'un de nocif. Seulement, ici, on nous dit qu'il y a du travail occulte. Dans les villes. Et c'est quelque chose qui peut être encore aujourd'hui parfaitement d'actualité. On nous dit ici, travail occulte, donc les personnes toxiques, intention nuisible, intention de nuire, travail occulte négatif. La ville, la cité en elle-même est négative. Une négativité au sein même, encore une fois, de l'autorité de l'autorité ecclésiale. Ici, on nous parle des relations sociales. Tout est organisé ici, hein, tout est... et que même sur ce sujet est couvert de magie noire, je me demande même si l'abbé Sonnière ne serait pas aujourd'hui. Bon, là, c'est confirmé. Et ici, on a la chance quand même.
Ok. Et en même temps, on a l'État. L'État même du Vati, hein. Vous avez compris? Du Vatican. Et la relation sociale, bon, on a la fidélité, hein. Euh, donc il y a encore aujourd'hui, sur ce sujet, un travail. Ok, j'ai compris. Euh, fidélité des personnes toxiques à l'anneau, euh, travaillant et utilisant l'occulte négatif pour, euh, pour nous priver de notre histoire. Je ne pense pas que ce soit l'abbé Saunière qui ait fait du travail occulte négatif, ou qui ait utilisé le travail occulte négatif. Je vais aller un peu plus loin. Et ici, bien sûr, ce sont des propos qui n'engagent que moi. Je me demande si on n'est pas en train de me dire que l'abbé Saunière n'a jamais pu monter, ascensionner au niveau de l'âme, car il serait enfermé dans le bas astral par un travail occulte par l'utilisation d'un travail occulte négatif, où il y a eu ici conspiration pour, et en plus c'est confirmé, hein, carte blanche, il y a eu ici, pour moi, de la part du Vatican, par rapport au sujet, je ne vois que le Vatican. État-ville. C'est un État à part entière dans la ville. On a les anneaux, la fidélité, mais on nous dit surtout que ce sont des personnes toxiques. Et on voit ici que le pape actuel, mais c'est pas le seul, mais le pape actuel a mis en place et passé à l'exécution au sein même du Vatican. Pour moi, il y a des choses qui sont enfermées concernant au Vatican. Ça, c'est indéniable. Maintenant, concernant l'abbé Saunière, je me demande s'il n'y a pas eu un travail occulte, relation dont on commence à parler. Je vous rappelle que l'abbé Saunière, c'est quand même fin 19e, début 20e, et qu'on est au 21e siècle. Il serait cependant enfermé dans le culte, hein, enfermé dans ce qu'on pourrait qualifier de base astrale. Seulement ici, au niveau des cartes centrales, les cartes les plus importantes, on nous parle de la chance, car il est temps aussi de pouvoir le libérer des chaînes qui le maintiennent enfermé dans le bas astral. Eh bien, je pensais pas qu'on en serait arrivé, là aujourd'hui. On va demander à mademoiselle ce qu'elle peut nous dire sur le sujet. Là, on est vraiment sur, vous l'avez compris, hein, non pas sur l'histoire de Marie-Madeleine et Yeshua, mais vraiment l'histoire de l'abbé Saunière en tant qu'être, en tant que personne. Attendez, je vais prendre mon anti-sèche ici. Toujours pratique d'avoir
On va demander ici tout simplement à la Bessonnière comment il va aujourd'hui. Parce que depuis le temps qu'on a commencé, ça fait 7 semaines, c'est vrai que on n'a pas demandé, on lui a pas demandé d'ailleurs comment il allait aujourd'hui. Bon, là on nous parle d'une femme, ok. Et qui est cette femme? L'autorité et la maison. La maison, c'est le foyer. Ici, on nous parle d'une mère, d'une épouse. Non, d'une énergie masculine. Pourquoi énergie masculine? Énergie féminine, pardonnez-moi. Qui se heurte. Ah, bah c'est pas compliqué. Ok. On nous dit que... J'ai presque envie de mettre ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça, ici. La femme en question, cette énergie féminine, se heurte aujourd'hui à l'autorité venant de la maison, venant de ce que nous évoquions juste avant, avec autorité. Autorité à la maison concernant la spiritualité, tout du moins la religion catholique. Donc là, c'est assez clair et c'est aussi confirmé ici. Donc mon père, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, on nous parle bien de l'enfant, des repères, des documents, du courrier. Donc là, on nous parle bien de la descendance. Il se peut que... pour en venir à la marquise d'Opoules, bon, là, il y a du conflit. Hein. Il y a des altercations, de la colère et de la violence sur des communications écrites, des documents concernant l'enfance. L'enfance, c'est les enfants. Et là, je pensais à Cécile, à ma sœurette, pour laquelle je vous invite à vous abonner sur sa chaîne. Donc, Cécile, ressourcez-vous. Et on peut nous parler de la descendance même de Marie-Madeleine et Yeshua. Et ceci est écrit noir sur blanc. On a l'arbre généalogique, pardonnez-moi, je vais boire un peu de café. On a l'arbre généalogique qui a disparu. L'arbre généalogique des rois mérovingiens. Et des documents attestant l'enfance, hein, la descendance. Là, on nous parle de nouvelles rencontres, d'oisiveté, de créativité, la création. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la colère? On a encore cette femme ici. Hein. Dans les fleurs, le printemps, c'est l'éveil aussi. C'est l'éclosion même. Donc là, on est vraiment sur la descendance même qui est enfermée. Hein. J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il y a eu aussi, et ça on n'en parle pas beaucoup, une forme de malédiction. Alors non pas sur la descendance de Marie-Madeleine et de Yeshua, mais il y a quelque chose de très ésotérique en même temps sur cet aspect, et je vous rappelle que aujourd'hui on devait s'intéresser à la stèle en elle-même. Et on rejoint un petit peu tout à l'heure, on avait la racine, là on a les lettres, les choses qui sont écrites, qui peuvent être gravées,
concernant nos repères, notre histoire. Sur la stèle, là, il y a un besoin. C'est une naissance, hein, on nous parle de naissance par la cigogne. Donc on est bien sur l'écriture même, ici, de la descendance. Et ces documents ont déménagé au fil des siècles. Enfin, au fil des années plutôt. Hein. On peut même nous dire qu'il y a une mise en danger ici. Quelque chose qui la faux, là. On vient couper à la base, à la racine. Il y a un déracinement, il y a... On coupe. Hein. Et il y a de la colère derrière tout ça. Cette cigogne nous parle d'un déplacement, en tous les cas, des textes, hein, des documents historiques écrits par Marie-Madeleine, Yeshua, donc les apocryphes. Ici, on nous dit que ces nouvelles rencontres, bah oui, on a encore l'obscurité hein, par la carte des nuages. Donc ça rejoint parfaitement ce que l'on disait. On nous parle d'ennuis passagers aussi. Ça crée beaucoup de remous. Et là, on a vraiment la défense des intérêts par la carte de l'ours. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, le lys, c'est tout ce qui est royaliste aussi. Hein. La fleur de lys, ici, représente aussi la royauté. Hein. On parlait des rois mérovingiens, on parlait de, en tous les cas, la descendance ici. Et en même temps, la marquise d'Hautpoul a très bien pu, également, à son tour, avoir une descendance du côté des... en rapport, en tous les cas, avec le système royaliste. Est-ce qu'il y a eu ici, chez la marquise d'Hautpoul, des enfants qui ont peut-être été rois ou qui étaient dans la cour, en tous les cas hein. Mais on nous dit qu'ici, il y a quand même eu des ennuis concernant la royauté, une obscurité même des racines de la royauté et qui était défendu avec force. Donc là, c'est à la fois le Vatican qui s'oppose à l'histoire même de ce qui est de l'histoire royaliste, des figures en elles-mêmes. Mais ça vient d'où? Ça vient ici... C'est la première fois que j'ai cette notion, à savoir que pour moi, je ressens un enfermement, un emprisonnement. J'entends même le bruit des chaînes. Vous savez, ces bruits métalliques très particuliers. En tout cas, les documents ici, concernant la naissance, ont été déplacés. Ce sont des documents importants qui nous parlent aussi de la noblesse, de la loyauté, de la fleur de lys, hein, donc de ce qui est de l'ordre des royalistes. Et il y a eu beaucoup de colère ici. Cette colère a créé un besoin de changement pour garder, on va dire, la mainmise, pour garder
Je cherche le terme pour garder... Oh, le terme me revient pas. Oui, pour vraiment ne pas être discrédité, pour garder tout crédit. Et pour ça, ce besoin de changement a passé par une période très obscure, un alourdissement. Donc il y a un remaniement en même temps voulu, désiré, pour nous couper de notre propre histoire. En d'autres decks, on a quoi? La lune, on a encore ici l'arbre de vie, c'est la vitalité, la force et la patience, avec un nouveau départ. On est, de toute façon, on est aidé ici par notre intuition, nos ressentis, les connexions qui peuvent se faire. Redonne vitalité, force, pour assurer un nouveau départ avec sincérité face aux incertitudes. Et là, on a une très belle évolution, on a une évolution positive. Et cette évolution positive ici, le soleil, est-ce que ça nous conduit en même temps au roi soleil? Ah, l'homme. Je parlais du roi soleil, on a la carte de l'homme. Donc je serais tenté de dire oui. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il y a eu des nœuds. Ok. L'homme, la nouvelle rencontre. On nous dit, hein, ça peut être l'abbé Saunière aussi qui nous dit que de là où il est aujourd'hui, l'autre plan, hein, il a fait de nouvelles rencontres ici, et des rencontres avec des personnes contemporaines, hein, des personnes de par leur engagement, de par... on est ici, il nous aide, hein, à persévérer pour assurer justement le... Vous voyez, là on a la créativité, ici on a la création. Il est avec nous de toute façon, l'abbé Saunière. Le papillon, vous savez que y a beaucoup de défunts, hein, qui utilisent les papillons comme signe. Et en tout cas, on est sur une route étoilée. On fait preuve de persévérance, on cherche, on creuse un peu comme des archéologues, on essaye de refaire monter à la surface un certain nombre de choses, sans prétendre détenir la vérité. Mais en tout cas, on nous dit que l'homme, ici, l'abbé, il y a presque un soulagement, c'est ce que je ressens. Même si j'ai une forme de... Même si j'entends ces chaînes, hein, métalliques, bruit très particulier, rattachés directement à la Bessonnière, mais il y a un soulagement parce que il voit que son engagement qui était le sien, ce qui faisait, ce qui était pour lui sa raison d'être, sa raison de... sa mission, hein, je dirais, sa mission dans la matière, aujourd'hui n'a pas été oubliée, et nous sommes nombreux à suivre ses pas. Et il n'a pas été oublié par l'histoire. Au contraire, l'histoire n'a fait que le mettre en lumière. Alors après, il y a tout, hein. On a bien vu qu'il y a des personnes qui sont tentées pour faire commerce, etc. Mais il y a
de tout ce qui a pu être dit, de tout, voilà, qui monnaie un certain nombre de choses. Après, il n'en reste pas moins vrai que y a des personnes pour lesquelles, alors, j'ai le, oui, si je peux dire, le l'honneur en même temps de suivre ses pas, de suivre sans orgueil, quoi. Moi, je ne recherche rien en particulier, si ce n'est à mettre ici en lumière cet homme qui a énormément à nous apporter, qui est passé pour un marginal. On, on lui fait justice en remettant les choses à leur place et surtout en le remettant au centre de l'histoire parce qu'il est très important. Et qu'ici, ce tirage, il est pas anodin pour moi en ce jour de Pâques parce qu'il y a une forme de, il me dit, je l'ai, il me dit que il ne pensait pas qu'un jour il connaîtrait à son tour ok, il est loin, mais il connaîtrait à son tour la notion même de résurrection. Et il est très honoré, touché au plus profond de lui-même, de voir que de notre manière, de manière différente, mais complémentaire, nous œuvrons pour rétablir la vérité. Ok. La route est longue et périlleuse, d'accord, car il faut savoir, d'accord, que vous ne vous ferez pas que des amis en abordant cette page de notre histoire, de l'histoire de notre histoire commune, l'histoire de notre vie. C'est... Oula, rendre justice à des millions de frères et sœurs, d'accord, que l'on a voulu maintenir dans l'obscurité afin de pouvoir en faire ressortir toute la lumière. Et on est ici sur un combat des forces qui s'opposent finalement. Et on a un peu des justiciers. Je suis très surpris de ça. Des justiciers de la lumière qui affrontons l'ombre. Ok. Est-ce qu'on pourrait me parler de l'archange Michael aussi? De ce fait, tel l'archange Michael, nous faisons en sorte de pouvoir
rétablir la vérité, rétablir... D'ailleurs, ça me fait penser que je vais ici utiliser... Ce que n'était pas prévu hein, à l'origine, mais en arrivant là où... C'est très fort aujourd'hui. Hein. Et j'espère que c'est bien lui hein, que j'ai eu. On va utiliser le petit oracle des archanges pour finir ici. Et je vais garder... Ok. Je vais garder celle-ci. Et on a avec l'archange Métatron. Et on nous dit, c'est la réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Métatron, on en parlait hier de Métatron en plus, dans la vidéo que je vous ai publiée concernant la présentation des cadeaux, hein, des lots de notre concours Happy Spring. Métatron, je vous le remontrerai, je vous le représente. Il est là. Il est toujours avec moi, Métatron. Toujours de mon côté, ici. Métatron, la figure ici de Métatron. Les deux triangles. Ici, inversés. Qui pourrait, hein, à certains égards, nous faire penser aussi à l'étoile de David. Et ce Métatron, qui est représenté par ce symbole de protection très puissant qu'est le Merkaba. Alors le Merkaba, c'est ceci, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier. Ça c'est le Merkaba, ce sont les deux triangles du Métatron. Ici en obsidienne, je rappelle qu'il est à remporter avec le concours donc Happy Spring. Bon bah voilà, pour aujourd'hui on va arrêter là. Je commence à avoir une pression au niveau du crâne. Je commence à avoir mal à la tête en plus. Et ouais, c'est limite si j'ai pas une migraine qui est en train de se préparer moi. Ouais, j'ai une migraine qui est sous-jacente, qui est violente là d'un coup. En tous les cas, rassemblement. Grande annonce aussi, bien sûr, toujours. Je vous rappelle que cette émission était la dernière et celle qui clôture notre concours qui a commencé il y a 15 jours, Happy Spring. Alors l'émission n'est pas terminée, il se peut qu'il y ait encore des œufs à trouver dans le générique, hein. Mais une fois que vous aurez vu le dernier œuf passer, dites-vous que c'est le tout dernier et que vous pouvez, à partir de midi, vous aurez jusqu'à minuit, eh bien, la possibilité de me laisser en commentaire du post que je vais créer à midi. Ne le mettez pas ici, ne sera pas comptabilisé, mais ne le mettez pas sur... ne me donnez pas votre réponse sous une autre vidéo, uniquement dans la partie, dans le post que je vais créer à midi, dans l'espace communauté. Si vous me donnez vos réponses admettons, sous cette vidéo, je ne les prendrai pas en compte.
Donc, attention. Et puis demain, on commence la semaine ensemble avec une nouvelle guidance intuitive générale dès 6 heures. Mais ouais, lundi de Pâques, mais c'est pas grave, on va rester sur 6 heures quand même. Ce qui me permettra comme ça de pouvoir regarder hein, tous vos commentaires sur le post prévu à cet effet, afin de relever tous les pseudos des personnes qui m'auront donné la bonne réponse, avoir le nombre exact d'œufs dans notre grand panier pour un tirage au sort, donc dans l'après-midi, tranquille, de lundi. Je pense pas que lundi il y ait non plus de voyance. Non, c'est lundi de Pâques, jour férié. Je vous proposerai, c'est sûr, une guidance intuitive générale. D'ailleurs, ça me fait penser que tout mon petit monde est dehors encore. Hein. Malvina, Octave, Ludovic, Pedro, Rosa sont encore dehors. Ils ont passé la nuit dehors, hein, à la lune, mais je ne les ai pas encore rentrés. Il va peut-être falloir que je les rentre. Et en attendant, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite un excellent week-end, un très très bon dimanche de Pâques. Très bonne Pâques à vous. Ça me fait penser qu'il y a quelques années, nous avions été voir au théâtre le jour de Pâques, Joyeuse Pâques, qui était interprétée par pièce mythique, hein, qui est interprétée par Roland Giraud et son épouse, qui est comédienne aussi, mais je ne me souviens plus de son nom. Je la vois physiquement en plus, mais je ne me souviens plus du tout de son prénom. C'était très sympa ça. C'était au théâtre de la Renaissance, je crois, en plus. Hautement symbolique. Merci en tous les cas à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions. Brillons, brillons, brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons. Et surtout, je vous dis à tout à l'heure, à midi, par le post que je vais créer dans la partie communauté, afin que vous puissiez me donner vos réponses. Je suis sûr qu'à partir de lundi, ça va vous manquer les oiseaux et les œufs sur les vidéos. Mais on va revenir ici à des choses un peu plus... on va reprendre le quotidien, voilà, tout simplement. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous, excellent dimanche, et puis on se dit donc à demain. Ciao, ciao.